Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Birkot HaShachar, maintenant sur les Birkot HaTorah. Dans les Birkot HaTorah, c'est des psukim par exemple, Anemarim de'er tefila v'tachononim. Que ces psukim-là, on les dit avec miséricorde, comme les slichot par exemple. Velo b'de'er kriya, et c'est pas que on lit la Torah. Il y en a qui veulent dire que c'est moutar de le dire même avant qu'il fait Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, comme ça il pense aussi Maran HaShulchan Aruch. Et il y en a qui disent que non, sauf tu dis des psukim, même que tu n'as pas l'attention que tu étudies la Torah, comme par exemple que tu fais les slichot, quand même, il faut faire Birkot HaTorah. Alors quelle est la halakha? Il nous dit le Rav, Anachon lachush besvarazo. C'est correct, c'est conseillé de faire comme ceux-là qui disent qu'il faut faire Birkot HaTorah avant qu'on fait ces psukim-là. Velo lamar shum pasuk, et pas de dire même pas un pasuk, même que si c'est un pasuk rien que de tahanunim, de demander miséricorde, sans qu'il a fait les Birkot HaTorah. Et puis c'est pour cela, si un homme lui maintenant il s'est levé au milieu de la nuit, il fait les slichot, okay? Quand même tout de suite il faut faire les Birkot HaTorah. Des fois c'est des... tu peux pas faire tous les Birkot HaShachar, okay? Entre parenthèses, je dis comme ça, quelqu'un que lui, qu'il se lève le matin, il veut y aller à la tefila, il y en a qu'est-ce qu'ils font, okay? On verra, Bezat Hashem, on va parler de ça aussi. Ils font des Birkot HaTorah, Birkot HaShachar à la Beit HaKnesset. Là, tu rentres dans un problème. On verra plus tard cela. Pourquoi? Parce que tu dois répondre maintenant des Amen à cela et Amen à celui-là. Et ça. On verra, Bezat Hashem, le Rav peut-être il va parler de cela. Okay? Aval lechatchila, c'est bien et c'est conseillé de faire tous les Birkot HaShachar après qu'on a fait la Netilat Yadayim, avant de y aller à la Beit HaKnesset à la maison. À la maison. Et après tu vas à la Beit HaKnesset. לפיכך גם בהשמעות הבוקר לומר סליחות יברכו כל ברכות השחר עם ברכות התורה ורק לאחר מכן יאמרו סליחות, כן? וכן האומרים פסוקי, כן, תתפלל חנה, tout cela, etc. C'est bien de le dire, כן? Et quand tu le dis, avant, tu fais tout Birkot HaShachar avec Birkot HaTorah. השומע כדקדושה משליח ציבור קודם שיברך ברכות התורה. Un homme que lui qui a entendu une kedusha. C'est pour ça, comme je vous ai dit, que l'homme il vient à la Beit HaKnesset, il n'a pas fait le Birkot HaShachar, il vient à la Beit HaKnesset et tout d'un coup il a entendu un minyan, il a entendu Kaddish ou Kedusha, et il n'a pas le temps de dire maintenant Ken Birkot HaTorah avant la Kedusha. C'est moutar de répondre la Kedusha. Kadosh, 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 Hashem Tzevakot Melech Kol Haaretz Kevodo, et Baruch, Kvod Hashem Mekomo, avec le Tzibour. Sha'areh, parce que lui, son attention, c'est pas que lui qui va étudier la Torah. Il répond à la Kedusha. Mais il y aura un problème, par exemple. Aval, et pourquoi il est obligé? Parce que c'est une mitzvah qu'elle passe. Et puisque c'est une mitzvah qu'elle est overet, il est obligé de répondre. Si Vadaï, s'il sait que maintenant il commence à dire Hachem, c'est Vadaï Tiftach Opiyagiti Ilatera. Ça veut dire qu'ils vont faire la Kedusha maintenant, d'accord? Alors qu'est-ce que tu fais? Fais tout de suite les Birkot HaTorah. Comme ça tu peux répondre la Kedusha comme il faut. Aval, le pasuk, mais par contre le pasuk, Imloch Hashem Nolam Eloher Tzion Edavador, Alléluia, c'est Machlok Edam. Mais est-ce que ce pasuk là, il est considéré parmi la Kedusha, oui ou non? Ces deux psukim de Kadosh, 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 Sem Sevakot, ça c'est Kedusha. Baruch Kvod Hashem Mekomo, c'est une Kedusha. Aval Imloch, il y en a qui disent que c'est pas concerné la Kedusha. Il y a des nafkamino tout cela. Par exemple, quand quelqu'un il dit Ken, il est à la fin de l'Amida, après qu'il a dit le premier Elokai, Ken, Yehoul Yasomrefi, le premier. Et là maintenant, il veut dire Elokai. Tout d'un coup, il a entendu Kedusha. Il peut répondre les deux premières phrases. Il ne dit pas Nagdishar Venar Etzar Kenom Siar Safek Kodesh. Tout cela, il ne dit pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kadosh, 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 Hashem Tzevakot Melech Kol Haaretz Kevodo. Il se tait. Et après il dit, il se tait. Il dit pas
tous les Shabachim et Omerim. Ça, il ne dit pas. Shem, Ken, Yimloch Hashem Lolam Elohim Sion Devado, Alléluia. Il ne le dit pas parce qu'il se trouve dans un endroit que les Khatrila, il ne doit pas répondre. Parce qu'il est encore dans la Hamida. Ça c'est un endroit que tu n'as pas le droit de répondre. Sauf, il y a certains mots comme Baruch Hashem Mevorach, tu peux répondre. Modim Anachnu Lach, rien que les 3 lettres. Modim Anachnu Lach, tu te trouves à la fin de la Hamida, tu n'as pas fait encore les 3 pas. Si tu as fait le deuxième, tu l'as fini cela, tu n'as pas encore fait les 3 pas, tu peux répondre tout. Même amène des brachot. Et tu fais les 3 pas après. Mais là, on parle que Benom, il se trouve après le premier. Et là, il y a des phrases qu'il est obligé de répondre. La Kedusha, le Kaddish, 5 premiers Amenim. Amen, Yehe Shemer Rabba Mevarach La'alam U'al Me'amayed Barach. C'est tout. Et s'il a entendu Modim, il peut répondre rien que ces 3 mots. Modim, Anachnu Lach. Et il se baisse un peu, se courbe un peu. Pourquoi? Parce que si tu ne dis pas Modim, Anachnu Lach, c'est qu'il tu dis, voilà, on ne remercie pas Akadosh Baruch Hu. C'est comme la Mishnah dans Brachot a dit, un homme qui dit Modim, Modim, Meshatki Moto. Ou Shema, Shema, Meshatki Moto. On le fait taire. Pourquoi? Pourquoi tu dis Modim, Modim? Ça veut dire que tu penses qu'il y a 2 Reshuyot. Il y a pas chez Mishmor un associé avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand il a dit Naaseh V'Nishma, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup des gens qui se posent des questions dans la vie. Beaucoup de questions. Akadosh Baruch Hu, il a dit Naaseh V'Nishma. Excusez-moi, Naaseh Adam Betsalmenu. On va faire un homme avec notre apparence, notre tselem. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre à part Akadosh Baruch Hu. Hein? Comme ça, des gens qui ne sont pas corrects, qui pensent. Kadosh Baruch Hu, lui, quand il a parlé, il s'est soi-disant pour nous faire montrer, regardez comme moi, je suis Melech Malchei HaMelachim Kadosh Baruch Hu, je me conseille, soi-disant, entre parenthèses, je me conseille avec les anges. Il parle avec les anges. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Kadosh Baruch Hu a besoin des anges? C'est lui qui les a créés. Le roi, il a besoin de l'Avdil. Le roi, il a besoin de tous ceux-là qui sont autour de lui. Il n'a pas besoin. Et là, pourquoi il fait tout cela? Pour nous apprendre à nous, qu'est-ce que ça veut dire la Hanava? La Hanava, c'est d'être humble. Comment on est humble? Même que tu es le roi, même que les Avdil, Melech Malchei HaMelachim Kadosh Baruch Hu, il nous fait montrer que, regarde, quand même, il se conseille avec les anges. Ok? Alors maintenant, quand lui se trouve, il n'a pas dit encore le Birkot HaTorah, eh bien, il ne va pas dire ce pasouk-là, Yimloch Hashem Le'olam Vechule. Les deux de la Kedusha, Kadosh, Hashem Tzevakot Melech Kol Haaretz Kol Avodo, là, il doit répondre. Nagdisham Na'aritzach, il ne doit pas répondre. Avant cela, il peut répondre, sauf Yimloch Hashem. Vashomea Tzibur, Shomrim 13 midot. Et tout d'un coup, il entend le Tzibur qui dit, à la Tfila, par exemple, les 13 midot. Hashem, il faut faire attention d'arrêter entre Hashem, El Rachum Vechanun, Erech Hapaim Verav Chesed Ve'emet. D'accord? Pourquoi il faut s'arrêter? Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il dit un homme qui ne s'arrête pas, chez Mishmor, grave. Les Ashkenaz, c'est une question. Les Ashkenaz, ils ne s'arrêtent pas. Le Zohar, il dit, c'est écrit dans la Torah, il y a un makaf. Pourquoi il y a un makaf? Il faut s'arrêter. Hashem, Kel Rachum Vechanun. Et quand tu t'es arrêté, un homme qui s'est trouvé dans une bête à Kesset, lui, il n'a pas dit les brachot de Birkat HaTorah, et il a entendu les 13 midot, il dit le Rav, où il a entendu Shema Israël, Ya'ane ima tzibur. Il répond avec le tzibur, Vechol sheken, qu'un homme que lui, il a entendu Kaddish ou Barechu, il faut qu'il réponde avec le tzibur.
C'est une question? Ouais, j'ai une question. La dernière fois, il avait dit que le avoir, on n'a pas le droit j'ai pas le droit de le faire tout seul. Non, c'est pas que tu n'as pas le droit de le faire tout seul. Tu n'as pas le droit de le faire autant que ta hanonim. Et donc, c'est pas donc je suis en retard dans la tfila. Genre, je sais pas, genre, C'est pas comme tu es en retard dans la tfila. Par exemple, eux déjà, le Tzibour, ils ont dit déjà les Yag Midot. Va y avoir Hashem al panav veikra Hashem. Et toi maintenant, tu lui dis, parce que tu fais la tfila par exemple lentement, maintenant tu es arrivé après, 2 minutes après. Pas avec 2 minutes, même 10 secondes après. Ah, maintenant, tu ne peux plus le dire maintenant avec eux, derrière tachanonim, d'une façon de tachanonim. Tachanonim, c'est miséricorde. Et là, tu dis d'une note, tu dis où il est yakta midot, d'une façon de, comme tu lis un passage dans la Torah. Comme je te dis là maintenant. Hashem, Hashem, kel rachum ve'hanun, ere hapaim ve'rav chesed ve'emet, otze chesed la'alafim, roulé. Venake, jusqu'à la venake, et tu dis, tu continues pas le passage comme c'est écrit dans la Torah. Lo inake, avon avot almanim, al rabim shelishim. Tu n'as pas besoin de continuer tout cela. Jusqu'à maintenant, venake, et tu le fais d'une façon que tu lis dans la Torah. Et là, tu continues après maintenant, dans la tfila. Si avec tout le monde, si je suis allé au chat avec tout le monde et que je suis en parle d'Achanoun, je fais Yava Yava avec eux. Oh, maintenant tu dis autre chose, c'est notre question maintenant. Maintenant, tu te trouves maintenant dans les Tachanoun, mais toi tu es en retard. Et eux, ils ont dit maintenant les Yagmidot. Ils n'ont pas encore dit, ils sont en train. Ils sont en train. Et bien tu dis avec eux, Yagmidot, tu parles de Hashem, tu dis avec eux. Et quand après tu vas arriver dans les Tachanonim toi-même, et ben tu vas le sauter sous là, parce que tu l'as dit déjà. Tu ne peux pas le dire 2 fois. On le dit 3 fois, non? Dans le lundi et jeudi. On dit 3 fois. Tamanu maraot, tashash kochanu mitzarot. Après tu dis quel melech shavar kisera habib neg bahaz נכון? אחרי שנאמר וכו' וכו' Hashem quel rachum hanun. Alors tu dis avec eux cela et après toi tu continues tes tahanonim et tu sautes après de va y avoir Hashem al panav veika. Tu le sautes parce que tu l'as dit déjà avec tahanonim avec le kahal. Là, on parle que tu étais au milieu de la Hamida. Toi, maintenant, quand tu viens de me poser la question, tu étais au milieu de la Hamida et tu entends, tu n'as pas le droit de le faire. Maintenant, tu vas le faire seul. Okay? Puisque ce n'est pas lundi et jeudi. Puisque ce n'est pas lundi et jeudi et tu te trouves seul maintenant et ils disent une fois, tu ne peux pas répondre. Après, quand tu vas le faire, okay? Comme tu lis un passouk de la Torah.